Salut, c'est Pasteur Frédéric. Je suis super heureux d'être avec toi aujourd'hui et où que tu sois dans le monde, je te souhaite la bienvenue à l'église La Liberté Life. Pendant le message, n'hésite pas à écrire des commentaires. Par exemple, écris Amen si ça te parle ou s'il y a une parole qui te touche, tu peux la réécrire dans un commentaire, ça va certainement encourager quelqu'un. N'hésite surtout pas à interagir avec la communauté, les commentaires sont là pour ça. Aujourd'hui, on va poursuivre notre série intitulée « Tu peux vivre libre ». Quand on parle de liberté, on a tous notre propre définition. Mais il y a une tendance qui revient souvent. J'avais fait un petit sondage sur Instagram en te demandant ceci. Sans réfléchir, quand tu entends « liberté », quelle est la première chose qui te vient en tête? Certains m'ont répondu « une bonne vie ». Intéressant. Ou la liberté financière. Ou la paix du cœur. D'autres m'ont dit que quand ils entendent liberté, ça les fait penser à être libre. Profond. Mais il y a une réponse qui revenait souvent. C'était pour moi la liberté, c'est de faire tout ce que je veux. En tant qu'être humain, on aime tous se sentir libre et on a ce profond désir de satisfaire notre besoin de liberté. Pour se sentir libre, il y en a certains qui vont faire de la chute libre. T'imagines, tu sautes d'un avion dans le vide à 200 km/h. Bon, ok, après il y a un parachute qui s'ouvre, mais quand même. Il y en a d'autres qui vont manifester dans les rues pour défendre leur liberté. Mais peu importe le moyen, personne ne veut se sentir prisonnier, personne ne veut se sentir privé de sa liberté. La Freedom House, c'est une organisation de surveillance indépendante qui publie chaque année un rapport sur la liberté dans le monde. Elle évalue l'accès des personnes aux droits politiques et aux libertés civiles dans plus de 200 pays. Les libertés individuelles qui sont évaluées vont du droit de vote à la liberté d'expression en passant par l'égalité devant la loi. Et d'après eux, les 3 pays les plus libres de la planète sont la Suède, la Finlande et la Norvège. Et ces pays font aussi partie des pays évalués comme étant les plus heureux dans le monde. Alors est-ce qu'on peut faire un lien entre la liberté et le bonheur? Peut-être. Tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler de liberté et on va lire un passage dans Actes 16, les versets 25 à 34. Pour te donner un petit peu de contexte, l'histoire se passe dans le cadre des voyages missionnaires de l'apôtre Paul, durant lesquels il a fondé plusieurs églises. Alors que Paul et Silas viennent d'être battus à coups de bâton, ils sont maintenant emprisonnés avec les pieds attachés dans des blocs de bois. Lisons ensemble Actes 16, versets 25 à 34. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla en sursaut et vit les portes de la prison grandes ouvertes. Alors il tira son épée et allait se tuer car il croyait que ses prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul lui cria de toutes ses forces « Arrête! Ne te fais pas de mal! Nous sommes tous là !» Le gardien demanda des torches, se précipita dans le cachot et tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et leur demanda « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» « Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé. Il en est de même pour toi et pour les tiens. » Et ils lui annoncèrent la parole de Dieu à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le gardien les prit avec lui et lava leurs blessures. Il fut baptisé aussitôt après, lui et tous les siens. Puis il fit monter Paul et Silas dans sa maison, leur offrit un repas et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Waouh! On veut tous être libres. On a vu tout à l'heure que chacun pose différentes actions pour trouver la liberté. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce que ça veut réellement dire être libre. Et pour comprendre ce que ça veut vraiment dire être libre, on va examiner 3 types de personnes et le rapport qu'elles entretiennent avec la liberté. Tout d'abord, il y a celui qui se pense libre, mais qui est esclave. Ça, c'est l'état dans lequel on était tous avant notre rencontre avec Jésus. Pense au gardien de prison dans l'histoire qu'on vient de lire. Il devait se penser libre, non? Quoi de plus normal? C'est lui qui gardait les prisonniers. C'était pas lui qui était emprisonné.
En fait, sa position vis-à-vis des prisonniers devait certainement lui procurer un sentiment de liberté. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu as accepté Jésus dans ta vie et tu te souviens à quel point tu étais esclave avant de prendre cette décision. Tu étais esclave de quelque chose et tu voyais les chrétiens comme des gens vraiment bizarres. Franchement, ces chrétiens, ils se privent de tout, ils savent pas s'éclater. Ah, tu te souviens de cette époque de ta vie où tu te sentais libre de faire tout ce que tu voulais. Libre d'avoir des relations sexuelles avec qui tu veux, libre de boire trop d'alcool, libre de consommer de la drogue, libre de voler, de regarder de la pornographie, libre de te laisser aller à tous tes désirs et à toutes tes pulsions. Jusqu'au jour où Dieu a permis que tu te rendes compte que tu n'étais pas libre. Ta vie reflétait une certaine apparence de liberté dans tes choix, mais la réalité spirituelle, c'est que tu étais enchaîné. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. Je suis pas né dans l'église, ok? Et à l'école secondaire, j'ai commencé, à déraper. Et l'apogée du n'importe quoi, c'était durant mes études de droit. Je sortais toutes les nuits, 7 jours sur 7. J'avais un programme très très chargé pendant la nuit. Et je peux t'assurer que c'était pas pour évangéliser, si tu vois ce que je veux dire. Je buvais beaucoup, je buvais de tout. Il y a un moment même quand j'avais soif, au lieu de boire de l'eau, je buvais de la bière. Je trouvais ça normal. Je fumais beaucoup, je fumais de tout. Et j'encourageais vraiment beaucoup les autres. Mais je les encourageais à faire n'importe quoi. J'avais beaucoup de leadership, oui, mais pour entraîner les autres à faire tout ce qu'il ne faut pas faire. Puis Nadine, qui est devenue ma femme, m'a parlé de Jésus. Un certain temps est passé. Des années sont passées. Et un jour, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Et il m'a révélé à quel point j'étais captif, alors que moi, en fait, je me sentais libre. Et c'est comme si, en un instant, j'avais pris conscience de tout le poids de mon péché et que Jésus était Dieu et bien réel. J'ai ressenti sa présence, une présence remplie d'amour tellement puissante qui a complètement et instantanément absorbé le poids de mon péché. Jésus-Christ m'a rendu libre. J'étais perdu et j'ai été retrouvé par un Dieu qui m'a gracié, lavé et donné une vie nouvelle. Écris Amen en commentaire si toi aussi Jésus t'a donné une nouvelle vie. Ce jour où j'ai compris que j'étais pas spirituellement libre, mais c'est aussi arrivé dans la vie du gardien de prison. On va relire dans Actes 16, versets 27 à 32. Le gardien se réveilla en sursaut et vit les portes de la prison grandes ouvertes. Alors il tira son épée et allait se tuer, car il croyait que ses prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul lui cria de toutes ses forces, « Arrête, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. » Le gardien demanda des torches, se précipita dans le cachot et, tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et leur demanda, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» « Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé. Il en est même pour toi et pour les tiens. » Et ils lui annoncèrent la parole de Dieu à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa maison. Peut-être que toi, tu entends ça et tu réalises que tu n'es pas libre. Tu comprends maintenant que tu te penses libre, mais que la réalité, c'est que tu es esclave de toutes sortes de choses qui te détruisent. Peut-être que c'est l'alcool, la drogue, la pornographie ou ta vie sexuelle. Peut-être que c'est la haine que tu éprouves pour quelqu'un. Peut-être que c'est la jalousie que tu ressens pour quelqu'un. Peut-être que c'est même autre chose. Et la bonne nouvelle, c'est que peu importe ce qui t'enchaîne et te retient esclave, aujourd'hui même, Jésus-Christ peut te sortir de l'esclavage. Oui, tu peux comme moi expérimenter la vraie liberté. La liberté que Jésus veut te donner, ce n'est pas une liberté de surface, mais c'est une liberté profonde. Aujourd'hui, Jésus veut te libérer des addictions avec lesquelles tu luttes. Mais aussi, il veut te libérer des oppressions que tu subis, des paroles destructrices qui ont été prononcées sur ta vie, de la comparaison et de la jalousie qui te ronge. Si toi, tu veux connaître cette liberté, je vais te dire comment faire et prier pour toi à la fin du message. Aujourd'hui, on continue notre découverte de ce que ça veut dire réellement être libre. On a dit qu'il y a 3 types de personnes. On vient de parler du premier type, celui qui se croit libre, mais qui est en fait esclave. Voyons maintenant le deuxième type de personne. C'est celui qui est libre, mais qui vit comme un esclave.
Et cette personne, c'est peut-être toi. C'est peut-être moi. En théorie, une fois qu'on a accepté Jésus dans nos vies, on est libre, mais en pratique, on reste parfois esclave dans une ou plusieurs sphères de nos vies. On est spirituellement libre parce que Jésus, en l'acceptant dans nos vies, il est devenu notre Seigneur et notre Sauveur. Il nous a rendus libres. On est libre parce qu'à la croix, Jésus a payé le prix de nos péchés et que nous avons reçu le pardon de Dieu. On est libre parce que Jésus est venu briser les chaînes qui nous rendaient captifs. On est libre parce que Jésus a ouvert la porte de la cellule de prison dans laquelle on était enfermé. Mais en pratique, nous restons malgré tout parfois esclaves. Esclaves de pensées qui nous limitent, esclaves d'un environnement qui nous détruit, esclaves des médias sociaux, de l'image que les autres ont de nous, esclaves de comportements qui nous détruisent. Malheureusement, on peut être spirituellement libre, mais continuer à agir et à penser dans certains domaines de nos vies comme des esclaves. Pour mieux comprendre ce concept, il nous suffit de regarder à l'histoire. Depuis des millénaires, partout sur la terre, des peuples ont été privés de liberté, des hommes et des femmes ont été esclaves. Lorsque certains étaient enfin libres, ils choisissaient de rester au service de leur mauvais maître. En théorie, ils étaient libres, oui, mais en pratique, ils continuaient à penser et à agir comme des esclaves. Galates 5.1 dans la Bible nous dit ceci: Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous mettez pas à nouveau sous le joug de l'esclavage. Dans la version Parole de vie, qui est une traduction très facile à comprendre, il est écrit ceci: Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Alors résistez. Ne vous laissez plus attacher avec les chaînes de l'esclavage. Peut-être que toi, tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ, mais aujourd'hui tu te rends compte que tu n'es pas totalement libre. Tu es encore esclave de quelque chose et ça te bloque dans ta vie. C'est peut-être la rancune que tu vis. Il y a quelqu'un qui t'a fait du mal et tu sens cette rancune. C'est peut-être une frustration que tu vis dans tes études ou au travail qui t'emprisonne complètement. Ou alors c'est un mauvais comportement, quelque chose que tu sais que tu ne devrais plus faire et qui t'emprisonne. Si tu as déjà accepté Jésus-Christ dans ta vie, sache que tu as le droit de vivre totalement libre. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire et que tu veux vivre totalement libre, je vais prier pour toi à la fin du message. On va terminer notre découverte de ce que veut dire réellement être libre. On a dit qu'il y a 3 types de personnes. Premier type, celui qui se croit libre, mais qui est en fait esclave. Deuxième type, celui qui est libre, mais qui vit comme un esclave. Le troisième type, c'est celui qui a été libéré par Jésus-Christ et qui décide librement d'être son esclave. Et c'est paradoxal. On a tous ce besoin d'être libre et pourtant on est incapable de ne pas nous attacher à quelque chose ou à quelqu'un. Il y a un vide qu'on ne peut juste pas combler. Le philosophe français Blaise Pascal a dit cette fameuse phrase que tu as probablement déjà entendue. Il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme qui ne peut être rempli par aucune chose qui a été créée, mais seulement par Dieu le Créateur qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus. La bonne nouvelle est qu'en décidant d'accepter Jésus-Christ dans nos vies, on peut tous être libres. Ensuite, on peut librement choisir de mettre cette liberté au service non pas d'un mauvais maître, mais d'un bon maître. Et il y a dans la Bible un verset qui résume très bien cette pensée. Romains 6, verset 18. « Et à présent, affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Oui, ça peut paraître fou, même choquant à entendre, mais la liberté ultime, c'est celle qu'on connaît en étant esclave de Jésus-Christ. Toujours dans Romains 6, on peut lire ceci au verset 16. « Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez, ou bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste. » Ce passage nous fait comprendre que spirituellement, on est tous esclaves de quelqu'un. Et en fait, il n'y a pas 50 possibilités. Il existe juste 2 maîtres. Soit on est l'esclave de Satan, qui nous rend captifs du péché, qui nous accompagne tout droit vers la mort éternelle et qui nous encourage à mener une vie qui déplaît à Dieu. Soit on est l'esclave de Jésus-Christ, qui nous libère du péché,
qui nous donne accès à la vie éternelle et qui nous aide à mener une vie qui plaît à Dieu. J'aime cette illustration que l'apôtre Paul utilise dans la Bible pour s'assurer qu'on comprenne bien cette notion d'être esclave de Satan ou de Jésus-Christ. Voici ce qu'on peut lire dans Romains 6 au verset 19. J'utilise une comparaison humaine parce que vous avez du mal à comprendre. Autrefois, comme des esclaves, vous aviez mis votre corps au service d'une vie immorale et pleine de désordre, et le résultat, c'était la désobéissance à Dieu. De même aujourd'hui, comme des esclaves, mettez votre corps au service de ce qui est juste, et le résultat, ce sera une vie qui plaît à Dieu. On continue avec les versets 22 et 23. Mais maintenant, vous êtes libérés du péché, et vous êtes devenus les serviteurs de Dieu. Ainsi, vous faites des actions qui plaisent à Dieu et le résultat, c'est la vie avec Dieu pour toujours. Oui, avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort, mais avec Dieu, ce qu'on reçoit gratuitement, c'est la vie avec lui pour toujours, en union avec le Christ Jésus notre Seigneur. Waouh! La liberté qu'on vit quand on décide de devenir esclave de Jésus-Christ, ce n'est plus une liberté temporaire ou partielle, c'est une liberté absolue que rien ne peut retenir. C'est une liberté qu'on peut recevoir et vivre à partir d'aujourd'hui et pour l'éternité. Dieu veut nous donner la liberté pour qu'on soit vraiment libérés des comportements qui nous détruisent et qui nous emprisonnent. Mais ça ne s'arrête pas là. On se rappelle le verset 22 que nous venons de lire. Mais maintenant, vous êtes libérés du péché et vous êtes devenus les serviteurs de Dieu. Dieu nous donne la liberté pour qu'on puisse se servir en annonçant à d'autres que c'est possible de vivre libre. Et j'en suis la preuve vivante. Moi qui étais prisonnier et esclave du péché, j'ai été libéré par Jésus-Christ. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'être à son service pour t'annoncer que toi aussi, tu peux vivre libre et mettre ta liberté au service de Dieu. Aujourd'hui, je veux prier pour toi. Si toi, tu n'avais pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, peut-être que c'était le Dieu de tes parents ou de tes amis, mais tu n'avais jamais pris vraiment la décision personnelle de l'accepter dans ta vie. Si tu veux prendre cette décision aujourd'hui, tu peux écrire le chiffre 1 dans un commentaire. Si tu veux prendre la décision d'accepter Jésus-Christ dans ta vie et recevoir le pardon de tes péchés et la vie éternelle, écris maintenant 1 dans un commentaire. Et là où tu es, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, tu peux le répéter. Je te demande pardon pour toutes mes fautes. Je décide de me détourner de mes péchés. Je reçois maintenant le pardon de tous mes péchés et la vie éternelle. Je te donne ma vie, Jésus. Merci, parce qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie est à toi. Et je vais te servir et entrer dans tous les plans parfaits que tu as pour ma vie. J'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, je veux aussi prier pour toi si tu es déjà chrétien, tu es déjà chrétienne, mais tu t'es rendu compte aujourd'hui qu'il y a des sphères dans ta vie où tu vis toujours enchaîné. Si tu te reconnais, écris 2 dans un commentaire. Tu te sens esclave peut-être de pensées qui te limitent, esclave d'un environnement qui te détruit, esclave des médias sociaux, de l'image que les autres ont de toi, esclave de comportements qui te détruisent. Si tu te reconnais, écris 2 maintenant dans un commentaire et je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, je prie que en ce moment même, tu viennes briser toutes ces fausses pensées. Je prie, Seigneur, que tu viennes briser totalement, Seigneur, tous ces mensonges qui ne coïncident pas avec la réalité de l'identité d'enfant de Dieu. Je prie, Seigneur, qu'ils puissent réellement vivre libres et plus comme des esclaves et que chaque personne qui prenne cette décision puisse l'expérimenter dans sa vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si toi, tu es déjà chrétien, mais tu veux te mettre vraiment maintenant au service de Dieu, tu dis, moi, je veux servir Dieu de tout mon cœur. Écris 3 dans un commentaire. Toi, tu veux devenir un instrument de justice qui amène la liberté à d'autres. Tu veux servir Dieu de tout ton cœur. Écris maintenant 3 dans un commentaire. Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, tu vois toutes ces personnes qui prennent cette décision de te servir de tout leur cœur. Et je prie, Seigneur, que tu viennes leur donner cette conviction que oui, tu es là. Tu es avec eux. Par ton Saint-Esprit, tu vis en eux. Et tu leur donnes la force, la capacité de se lever à partir d'aujourd'hui pour te servir. Je déclare que rien dans ta vie ne pourra
t'arrêter de servir Dieu de tout ton cœur. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu te lèves pour servir l'Éternel et que la décision que tu as prise aujourd'hui ne sera pas remise en question. Que tu vas, peu importe les difficultés, non seulement te lever, servir et persévérer dans le service et que le fruit de ton service va être glorieux. Je déclare qu'alors que tu te lèves pour servir Dieu, des âmes vont être réconciliées avec Dieu, que les personnes vont être réconciliées avec Dieu, que Dieu va t'utiliser afin que sa liberté soit communiquée au travers de toi, que ta bouche, tes mains, tes actions, Dieu va les utiliser pour que des personnes soient réconciliées avec lui pour l'éternité. Et je déclare toutes ces choses dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je t'invite à rejoindre un rendez-vous en ligne ou dans ta ville. Ok, bon, mais c'est quoi exactement un rendez-vous? Un rendez-vous, c'est un groupe de 5 à 10 personnes qui se réunissent en ligne ou dans ta ville pour vivre à fond la communauté et grandir ensemble dans leur marche avec Dieu. Qu'est-ce qu'on fait dans un rendez-vous? On partage nos défis. On prie les uns pour les autres. On voit comment la Bible aussi peut nous aider pratiquement dans notre vie de tous les jours. Et bien sûr, on s'encourage mutuellement à marcher dans notre destinée. Que ça soit en ligne ou dans ta ville, je t'invite à rejoindre un rendez-vous dès maintenant. Pour participer, visite notre site web www.lalibertélive et clique sur Rendez-vous en haut dans le menu.